Je réglais mon réveil à 5 heures du matin tous les jours. Pas parce que j'y étais obligé, mais parce que je croyais que c'est ce que font les gens disciplinés. Je l'avais vu sur YouTube, lu dans des livres, entendu de la bouche de tous les gourous de la productivité sur Internet. Se lever tôt, douche froide, journal, sport, tout ça avant 7 heures du matin. Et pendant à peu près 4 jours, j'y suis arrivé. Puis plus rien. Et ensuite, j'ai passé 2 semaines entières à me sentir comme un vrai raté, convaincu que je n'avais tout simplement pas ce qu'il fallait, que quelque chose clochait chez moi, que les autres avaient cette chose qu'on appelle la discipline et que moi, j'étais né sans elle. Mais voilà ce que j'ai fini par comprendre. Et ça a tout changé. La discipline n'était pas le problème. L'idée de la discipline que je cherchais à atteindre, c'était ça le problème. On nous a vendu une image de la discipline qui ressemble à une opération militaire. Des horaires rigides, zéro excuse, se lever à la même heure chaque jour, souffrir sans broncher, ne jamais rater une journée. Et si tu dérapes ne serait-ce qu'une seule fois, c'est raté. Tu recommences à zéro. Cette version de la discipline fonctionne peut-être pour 5% des gens. Et franchement, je pense que même la plupart d'entre eux ne font que la jouer en ligne. Pour le reste d'entre nous, ce modèle ne fait pas que rater. Il aggrave activement les choses. Voilà pourquoi. Chaque fois que tu t'es fixé une norme impossible et que tu ne l'atteins pas, ton cerveau l'enregistre. Il commence à construire une histoire. Je ne suis jamais capable de tenir. Je suis fainéant. Ce n'est pas pour moi. Et plus cette histoire se répète, plus il devient difficile de réessayer. Donc, tu n'es pas indiscipliné. Tu as juste essayé de courir un marathon dès le premier jour. Tu t'es traité de faible quand tes jambes ont lâché et tu t'es demandé pourquoi tu n'as plus envie de courir. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est juste une mauvaise stratégie. Et le jour où j'ai arrêté d'essayer de devenir discipliné pour faire quelque chose de complètement différent, tout a changé. La première chose que j'ai changé, c'est ça. J'ai arrêté d'attendre d'être motivé avant d'agir. Avant, j'attendais le bon moment, la bonne humeur, la bonne énergie. Je me disais, je commencerai quand les choses se calmeront, ou je partirai sur de bonnes bases lundi. Et lundi arrivait, je ne me sentais pas prêt, et je reportais au lundi suivant. Ça te parle? Voilà la vérité que personne ne m'avait dite. La motivation vient presque jamais avant l'action. Elle vient généralement après. Tu n'as pas envie de marcher jusqu'à ce que tu sois 5 minutes dedans. Tu n'as pas envie d'écrire jusqu'à ce que tu aies écrit la première mauvaise phrase. Tu n'as pas envie de travailler jusqu'à ce que tu aies commencé à travailler. Le sentiment suit l'action, pas l'inverse. Alors, je me suis fixé une seule règle. Elle paraissait bêtement simple, presque embarrassante tellement elle était petite. 2 minutes. Juste commencer pendant 2 minutes, c'est tout. Sans pression de continuer, sans attente. Juste 2 minutes de présence. Et ce qui s'est passé, c'est que la plupart du temps, je continuais. Parce que commencer, c'est la partie la plus difficile. Une fois en mouvement, rester en mouvement devient facile. Le cerveau résiste au début, pas au milieu. Ce seul changement a brisé d'années de procrastination. Voilà la partie que la plupart des gens ignorent. Et je crois que c'est la plus importante. Je ne changeais pas seulement mes habitudes, je changeais l'histoire que je me racontais sur qui j'étais. Il y a une grande différence entre dire « j'essaie de faire plus de sport » et dire « je suis quelqu'un qui prend soin de son corps ». L'un est un objectif, l'autre est une identité. Les objectifs sont fragiles, la vie s'emballe, tu rates quelques jours, l'objectif s'envole. Mais l'identité, elle, est plus solide, parce que chaque fois que tu agis en accord avec qui tu dis être, même de façon minime, tu renforces cette histoire. J'ai commencé à me dire des choses comme « je suis quelqu'un qui se présente même quand c'est difficile ». Pas parce que j'y croyais pleinement au début, mais parce que je voulais que mes actions aient un endroit où atterrir. Et peu à peu, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas du développement personnel bateau. C'est comme ça que le comportement fonctionne vraiment. Quand tu votes pour l'identité que tu veux, une petite action à la fois, tu commences à le devenir. Pas d'un jour au lendemain, mais régulièrement, silencieusement, d'une façon qui dure vraiment. Parlons de la volonté une seconde, parce que tout le monde agit comme si c'était l'ingrédient secret. Ce n'est pas le cas. La volonté est une ressource. Elle s'épuise. À la fin d'une longue journée stressante, il n'en reste plus beaucoup. Donc, si tout ton système repose sur la volonté, sur te forcer à avancer à la dure, tu vas perdre. À chaque fois. Et ensuite, tu vas t'en vouloir. Ce qui fonctionne vraiment, c'est de concevoir ton environnement pour que le bon choix soit le choix facile. Tu veux boire plus d'eau? Pose un grand verre sur ton bureau, maintenant. Tu veux lire avant de dormir? Pose le livre sur ton oreiller. Tu veux arrêter de scroller sans réfléchir? Charge ton téléphone dans une autre ricelle. Je ne plaisante pas. Ces choses fonctionnent vraiment, parce qu'elles suppriment le moment de décision. Et beaucoup de mauvaises habitudes, beaucoup de choses qu'on fait sans le vouloir, surviennent dans des moments de faible résistance, quand le chemin le plus facile nous mène quelque part où on ne veut pas vraiment aller. Alors, construis le chemin différemment. J'ai commencé à préparer mes vêtements de sport la veille dans le soir. J'ai mis mon journal à côté de ma cafetière. J'ai bloqué mon téléphone pendant la première demi-heure de la matinée. Pas parce que j'avais une volonté de faire, mais parce que j'ai rendu l'échec plus difficile. Ce n'est pas tricher, c'est être intelligent. Dernière chose, et celle-là est importante. Arrête d'essayer d'être parfait. Sérieusement, la perfection est l'ennemi de la consistance. Et la consistance est la seule chose qui bâtit vraiment une vie. J'avais une mentalité tout ou rien. Si je ratais une séance de sport, toute la semaine était fichue. Si je mangeais mal le midi, le reste de la journée était perdu. Ça te parle? Cette façon de penser me maintenait dans des cycles sans fin. Bonne semaine, mauvaise semaine. Bon mois, effondrement. Le déclic, ça a été d'apprendre à mesurer les progrès différemment. Non pas
Est-ce que j'ai fait ça parfaitement? Mais est-ce que je me suis présenté plus souvent que non? Rater une fois, c'est une erreur. Rater 2 fois, c'est un schéma. Alors la règle que je me suis donnée était simple. Ne jamais rater 2 fois. Une mauvaise journée, c'est humain. Demain, tu te remets en selle. C'est tout. Parce que voilà ce que personne ne te dit sur la consistance. Ce n'est pas glamour. Ce ne ressemble pas à un best-of. Ça ressemble à faire la chose ordinaire, les jours ordinaires, quand tu n'en as pas envie et que personne ne regarde. C'est tout. C'est le secret entier. Alors, laisse-moi tout résumer. Je ne suis pas devenu plus discipliné. J'ai arrêté de courir après une version de la discipline conçue pour me faire échouer. À la place, j'ai commencé petit, ridiculement petit. J'ai ancré mes habitudes dans qui je voulais devenir, pas seulement dans ce que je voulais faire. J'ai construit mon environnement pour qu'il travaille pour moi. Et je me suis donné la permission d'être consistant plutôt que parfait. Rien de tout cela est compliqué. Mais simple ne veut pas dire facile. Ça veut dire que tu dois vraiment l'essayer. Alors, voici ta seule chose à faire aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Choisis une habitude avec laquelle tu luttes et fais-la pendant juste 2 minutes dès que cette vidéo se termine. Ne pense pas à la semaine, ne pense pas à l'objectif, juste 2 minutes. C'est ton vote. C'est comme ça que la nouvelle version de toi commence à se montrer. Tu en es capable et on se retrouve dans la prochaine vidéo.